Eric, après avoir parlé de chauffage au bois, direction maintenant un atelier de bois partagé, puisqu'on a fait un lien dans cette émission avec le bois, et nous allons découvrir ce qu'est un atelier de bois partagé en compagnie de Vincent Chevillot de l'association Share Wood. C'est un très joli jeu de mots en anglais. Bonjour Vincent. Chevillot, vous êtes donc le directeur de cette association Share Wood, comme partager en anglais le bois, jeu de mots qui signifie qu'on va vraiment pouvoir utiliser cet atelier, que l'on soit un professionnel, que l'on soit un particulier, que l'on soit complètement débutant en matière de menuiserie. 1500 mètres carrés d'atelier installés à Marseille. D'où est venue l'idée de cet atelier et comment véritablement il fonctionne ? L'idée est venue d'un rêve au départ. J'avais envie d'une machine dans un garage, et l'idée est venue aussi d'une équipe avec laquelle on a construit ce projet année après année pour le voir réaliser aujourd'hui. Voilà, donc une initiative très positive. Vous mettez à disposition combien de machines là sur 1500 mètres carrés et combien de personnes en profitent quotidiennement de ces installations de menuiserie ? Combien de machines? On doit en avoir, une quarantaine en tout. Petites machines manuelles, outils manuels et machines stationnaires. Et au quotidien, il y a entre 10 et 15 personnes qui viennent pour un total d'une soixantaine d'abonnés, aussi bien des professionnels que des particuliers. Quel type de prestation? On est en train de regarder ce qui se passe à l'intérieur de votre atelier. Là, on va continuer à le faire. Quel type de prestation? Vous me dites, on peut aller du tout petit objet jusqu'à parfois des infrastructures? Oui, il est possible de créer de petits objets du quotidien. Ça peut être des ustensiles de cuisine ou autres, comme du mobilier, comme des aménagements d'un appartement dans son entier. Et des professionnels se sont même lancés dans des extensions de maisons, de cabanons, etc. Donc c'est aussi possible. C'est ouvert à tous. Vous dites que c'est ouvert comme la piscine municipale, comme une piscine municipale. C'est-à-dire, on peut venir une fois, on peut s'abonner à l'année. C'est ça l'idée? Oui, effectivement, ça fonctionne soit à la carte, soit par abonnement. Donc avec une entrée, 10 entrées, ou alors des abonnements avec ou sans engagement. Ça marche de cette manière aussi bien pour les professionnels que pour les particuliers. Ouais. C'est un modèle que vous avez étudié ailleurs, qui vient d'un autre pays, ou c'est une création? Alors ça existe en France. Il y a d'autres endroits, d'autres villes dans lesquelles c'est déjà implanté. Dans certaines d'entre elles, ça fait depuis 20 ans, comme à Lyon. On est allé à leur rencontre, on leur a posé des questions, on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça faisait plaisir à beaucoup de monde et que ça pouvait créer des emplois. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il n'y avait plus qu'à. Voilà. Dans un instant, on va vous donner quelques anecdotes pour vous faire vivre un petit peu l'ambiance de cet atelier, parce que vous me dites ce qui vous ravit, c'est vraiment le contact humain que ça génère aussi, parce que tout le monde va aider l'autre. Si, comme je le disais tout à l'heure, on est complètement novice en la matière, on a des gens qui sont là pour nous aider, pour nous guider, pour nous montrer comment ça marche. C'est ça. Il y a énormément de mixité, énormément de coopération. C'est-à-dire qu'on peut venir sans savoir faire quoi que ce soit. Et il y a un accompagnement, donc il y a du transfert de compétences, que ça soit les salariés qui expliquent aux adhérents, ou les adhérents entre eux, ou les pros qui expliquent aux particuliers, ou les amateurs qui expliquent aux novices. En tout cas, même si on ne sait pas faire, on est le bienvenu et puis on arrive à faire le projet qu'on a en tête. La preuve, Eric, Steve, cette dame par exemple, il va nous expliquer, Vincent, qui arrive, qui a acheté son tronc d'arbre, qui a acheté son chêne. Qu'est-ce qu'elle vous demande en arrivant? Simplement, elle avait envie de fabriquer un escalier, donc elle a commandé un arbre entier, déjà débité en plateau, et elle l'a transformé en un escalier en chêne absolument magnifique. D'accord. Et elle n'avait jamais fait de menuiserie auparavant, c'est ça? Elle en avait un peu touché, mais disons qu'elle avait besoin d'accompagnement pour mener à bien le projet dans son entier. Ça lui a pris 3 mois, mais elle a réussi. Le parcours étonnant aussi, vous m'avez dit, de Margot et Morgane. Et qui sont Margot et Morgane? Alors, c'est deux personnes qui sont arrivées à Share Wood pour filer des coups de main, qui ont adhéré, qui sont devenus bénévoles, qui ensuite sont devenus abonnés et qui se sont vraiment pris au jeu, qui ont compris le projet associatif et qui sont devenus membres du conseil d'administration. Donc maintenant, c'est nos boss, quoi. Et maintenant, elles ont compris que ça pouvait aussi être un emploi pour elles. Donc elles sont parties en formation toutes les deux à l'école Boulle à Paris. Et donc elles nous reviendront à Marseille avec des compétences et plein d'énergie pour continuer le projet Share Wood. Et elles vont en faire un métier. Votre plus grande fierté, ou en tout cas une de vos plus grandes fiertés, c'est ce collégien qui lui-même
étaient très fiers de lui et ça a déclenché peut-être une vocation chez ce collégien. Expliquez-nous. J'espère, parce qu'effectivement, on reçoit également des groupes. Et là, en l'occurrence, c'était un groupe de collégiens qui était accompagné par des éducateurs spécialisés. Et suite à un atelier pendant lequel ils ont réalisé une caisse à outils, tout simplement. En bois En bois, en 2 heures, c'était plié. Et là, c'est vrai qu'en le voyant poncer sa caisse à outils et dire celle-là, elle va être pour mon père, et en le voyant dire à son éduc, dire tu vois, en fait, je fais pas que des bêtises à l'école, je sais faire aussi des choses de mes mains. On se rend compte que il y a un apprentissage, il commence à y avoir un plaisir au travail, et ça peut être ailleurs qu'à l'école. Et ça peut donner une confiance en soi. Exactement. Et ouvrir des horizons. Votre actualité, justement, alors vous travaillez sur des conventions avec l'ADDAP 13. Qu'est-ce que c'est l'ADAP 13 ? Alors l'ADAP 13, c'est justement une association qui fait de l'éducation de rue. Donc il y a aussi bien l'ADAP 13 que aussi le centre hospitalier Édouard Toulouse. Ces 2 structures-là cherchent à monter une convention avec Sherwood pour qu'il y ait de la régularité avec des publics qui soient justement soit des collégiens, comme j'en parlais à l'instant, soit des personnes en situation de problématiques psychologiques qui ont besoin de remobilisation. Donc toutes ces personnes-là peuvent utiliser le support du bois, le support des outils, et pour gagner de la confiance en eux, pour je sais pas, découvrir du partage, et puis finalement se sentir bien dans sa peau, quoi. Génial. Et on peut fabriquer encore une fois tout type d'objet. Ça peut aller du petit objet de décoration jusqu'à, vous m'avez dit, une extension de maison qu'on a fabriquée dans vos ateliers. Tout le monde y a accès. Tarif, vous m'avez dit, c'est si on veut s'abonner à l'année, c'est quoi ? C'est une 60aine d'euros par mois ? C'est ça, exactement. Ça commence à partir de 60 € par mois. Du coup, il y a même des artisans qui viennent fabriquer leur production chez vous dans cet atelier. Tout à fait. Ce tarif-là, c'était pour les particuliers, mais pour les artisans aussi, ils peuvent l'utiliser comme si c'était leur atelier. Venir tous les jours. C'est le cas. Il y en a qui, c'est le cas. Il y en a, c'est leur, ils n'ont pas d'autres ateliers. Ils n'ont pas d'autres ateliers. Ça leur évite un investissement. C'est-à-dire que acheter toutes ces machines, c'est extrêmement coûteux. Et là, ils arrivent, tout est sur place, tout est opérationnel et toujours d'attaque pour travailler, quoi. Écoutez, bravo pour cette initiative. Et en plus, c'est ouvert depuis le mois de janvier à Marseille, Sherwood, pas comme la forêt, mais bien comme Cher, comme partagé en anglais, et Wood le bois. Vous faites déjà vivre 3 personnes, puisqu'il y a 3 personnes qui travaillent tout au long de l'année pour accueillir ces différents ébénistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels, dans cet atelier partagé. Merci beaucoup Vincent. Est-ce qu'en ce moment, certaines personnes s'attaquent un peu à la déco de Noël en bois dans votre atelier? Vous avez vu passer des choses? Noël et aussi des cadeaux qui veulent faire à leur oui, ça aussi, ça peut être très sympa pour Noël. Alors nous, on va faire des décorations de Noël tout de suite dans notre rubrique Trucs et astuces avec notre chef décoratrice, et on va apprendre à faire ce matin son calendrier de l'Avent en famille. Regardez.